Découvrir les ordres complexes. Si vous avez suivi assidûment notre parcours de formation, vous savez désormais comment fonctionnent les ordres dits simples, c'est-à-dire les ordres à cours limité, les ordres au marché, les ordres à seuil de déclenchement et ceux à plage de déclenchement. Passons maintenant aux ordres plus complexes qui s'adressent à des investisseurs déjà à l'aise avec la bourse. Les ordres complexes, aussi appelés ordres tactiques, permettent d'élaborer des stratégies afin de protéger vos positions en cas de retournement de marché ou au contraire, à tirer profit d'un contexte. Regardons en premier l'ordre alternatif. L'ordre alternatif vous permet de passer deux ordres simultanément, un ordre à cours limité et un ordre à seuil de déclenchement que l'on appelle aussi ordre stop. Dans ce cas, vous passez deux ordres, un ordre de vente à cours limité. Si le cours dépasse un seuil prédéfini, la vente de vos titres sera effective. Et un ordre à seuil de déclenchement, si le cours chute brutalement, vos actions seront vendues pour minimiser les pertes. Prenons un exemple. Vous détenez 10 actions valant 23 € chacune. Vous anticipez que leur prix peut monter jusqu'à 25 €. Mais dans le même temps, vous voulez vous protéger d'une baisse en cas de mauvaises nouvelles sur les marchés. Vous allez passer un ordre de vente à cours limité de 25 € et mettre un ordre à seuil de déclenchement à 19 €. Si le cours de l'action atteint 25 €, le premier ordre est activé et l'ordre à seuil de déclenchement à 19 € est annulé. En sens inverse, si le cours de l'action chute, l'ordre à seuil de déclenchement sera activé dès que l'action atteindra 19 €. Et c'est donc l'ordre de vente à 25 € qui sera annulé. Voyons maintenant ce qu'est un ordre séquence. L'ordre séquence associe deux ordres de sens opposés, un ordre d'achat et un ordre de vente, ou un ordre de vente et un ordre d'achat. Tous les ordres d'achat peuvent ainsi être utilisés pour combiner un ordre séquence. À noter que la réalisation du second ordre est conditionnée à celle du premier. Dans le cas d'un scénario basé sur un achat puis une vente, le premier ordre saisi sera un achat et le second une vente, dont les modalités pourront être choisies parmi les 4 ordres simples suivants: ordre à cours limité, ordre suiveur, ordre à plage de déclenchement et ordre à seuil de déclenchement. Imaginons par exemple que vous souhaitez acquérir une valeur lorsque son cours atteindra 30 €, tout en sécurisant rapidement votre plus-value. Vous prévoyez de la revendre lorsque le cours sera à 33 €. Dans ce cas, si l'action cote à 30 €, l'ordre d'achat est enclenché et ce n'est que lorsqu'elle cotera à 33 € que l'ordre de vente sera réalisé. L'avantage de l'ordre séquence, c'est qu'il permet de déterminer un scénario d'investissement en se fixant des objectifs précis et surtout de maîtriser les prix. Pour finir, attardons-nous un peu sur l'ordre triple. L'ordre triple est composé de 3 ordres envoyés successivement sur le marché. Un ordre d'achat à cours limité, suivi d'un ordre de vente à cours limité et un ordre de vente à seuil de déclenchement. Le premier ordre exécuté conditionne l'envoi automatique des 2 autres ordres et la réalisation du deuxième ou du troisième entraîne l'annulation automatique du dernier ordre. On parle aussi d'ordre tactique, car vous l'avez compris, il s'agit d'une stratégie pour maximiser les gains et minimiser les pertes. Admettons que Anne souhaite acheter 50 actions de la société Y qui cote 20 €. Elle fixe alors un ordre d'achat à cours limité à 20 € et souhaite revendre ses actions en suivant 2 scénarios. À cours limité, si l'action atteint les 23 €, elle aura ainsi réalisé une plus-value, et à seuil de déclenchement à 18 € pour limiter sa moins-value en cas de baisse du marché. Voilà, vous connaissez maintenant les principaux atouts des différents types d'ordres. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos autres contenus sur le sujet, et en particulier le guide des ordres réalisé par Boursorama.